Il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les champs, dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis et dans son bon essence. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Quand ils montèrent dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas. Mais il lui dit: Va dans ta maison, vers les siens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Et comment il a eu pitié de toi. Et il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Marc chapitre 5, verset 1 à 20. Amen. Cet homme avait apparemment un esprit impur, mais il avait en réalité une légion de démons en lui. La légion était une unité militaire romaine de 3000 à 6000 soldats à l'époque. Quand on parlait d'une légion militaire romaine, elle pouvait compter 3000 à 6000 soldats. Amen. Donc cela voulait dire que cet homme-là avait en lui au minimum 3000 à 6000 démons. Elle fut délivrée en un rien de temps. Pourquoi? Parce que Jésus passait assez de temps à se consacrer. Il avait beaucoup d'onction capable de déloger ces gens des démons du corps d'une personne. Quand vous avez une telle onction qui vous rend capable de chasser les démons, vous pouvez les chasser. Quand quelqu'un croise une personne qui est dotée d'une telle autorité, d'une telle quantité d'onction, d'une telle qualité d'onction, qui est à mesure de déloger les démons de son corps, les démons s'en vont. Alléluia. Mais pour que ces gens d'onction, ces gens de type d'onction et les gens de hommes de Dieu, servants de Dieu soient trouvés, il va falloir que ces personnes se consacrent. Ces gens de personnes que Dieu utilise sont des personnes qui se consacrent à la dimension que Dieu attend d'eux. Voilà ce qu'il veut dire. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Je vais m'arrêter là-dessus. Ce midi, donc, ce matin, on acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Eh bien, le rouge. Amen. Prochainement, on verra la suite. Il se merveille d'elle. Alléluia. Amen. Alors, chers bien-aimés, qu'as-tu retenu?
sur quoi le Seigneur a attiré ton attention. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as compris dans tout ce que nous venons de voir? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce qui t'a beaucoup touché? Pourquoi Dieu a attiré ton attention? Amen, amen. S'il y a des gens qui m'ont appelé encore, ils peuvent comme t'as passé sans problème. La personne. Oui, le frère, je viens bien. D'accord. Dis-nous ce que tu as retenu. Ce matin, dans le premier message, j'ai compris que le croyant doit vraiment se laisser guider par le Saint-Esprit et non par ses impressions. Et non par ses impressions comme l'a fait un homme de Dieu qui était vraiment sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui a tiré un paralytique de sa chaise roulante qui a empiré sa situation et que le paralytique s'est retrouvé à l'hôpital. Avant d'exercer vraiment un ministère, bien avant de pouvoir faire l'œuvre de Dieu, il faut que tu sois convaincu avec ton homme intérieur, avec le Saint-Esprit, pour savoir si ce que tu fais est vraiment la volonté de Dieu ou cela vient de Dieu. Si cela vient de Dieu, le miracle s'opère sans que tu ne forces quelque chose. Mais si c'est par impression, vraiment Dieu ne va pas agir. Et ce n'est pas parce que tu es sous l'onction aussi que tu dois penser que tout vient de Dieu. Vraiment, et il y a aussi des recommandations qui ont été données pour pouvoir être servi efficacement. Pour être servi efficacement, il faut être obéissant, il faut être humble et agir dans la justice. Maintenant, par rapport au deuxième message, j'ai compris que quiconque croit en Jésus doit pouvoir vraiment exercer des signes et miracles. Parce que Jésus a déjà dit que quiconque croit en lui doit opérer des miracles plus grands que lui. Donc quiconque croit en Jésus doit avoir la capacité de pouvoir chasser des démons, doit pouvoir avoir la capacité de guérir les malades. Et pour y parvenir, il faut avoir une vie de consécration vraiment sincère comme Jésus l'a fait. Avant d'aller prêcher, il se retirait et il priait pendant des heures pour le message qu'il doit vraiment donner dans les endroits. Donc, c'est pour dire que l'œuvre de Dieu ne se fait pas vraiment dans la chair, se fait dans la communion, dans l'intimité avec Dieu, qui te donne la capacité de pouvoir être impactant dans ton ministère. C'est ce que je retiens ce matin. Amen. Oui, on acclame le Seigneur Jésus pour le frère Gédéon, qui donne aussi à retenir quelque chose qui l'a beaucoup marqué. Qu'as-tu compris sur quoi le Seigneur a attiré ton attention? Oui, bien ma soeur, bien dit ce qui t'a beaucoup touché. Voilà. On acclame Jésus pour notre soeur. Je dis souvent son nom. La sœur Jeanne. Amen. Voilà. Voilà Jésus. Vous venir ici. Dieu ouvre là. Voilà les hommes. Voilà. Alléluia. Amen. J'ai retenu que nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est lui qui opère les miracles. Gloire à Jésus. Alors, selon sa volonté. Maintenant,
ne devons pas faire les choses par la chair. Il est retenu aussi que nous devons avoir une vie de consécration. Amen. Arrêter tout ce qui est péché. Prendre l'engagement de prier à toute heure, des moments de jeûne aussi. Et puis, j'ai retenu concernant les ministères aussi qu'il y a plusieurs ministères. Amen. Le ministère du salut, du baptême, de l'enseignement, de guérison et de délivrance. Amen. Avec des versets à la fin. Gloire à Jésus. Amen. On accorde l'esprit pour la sœur. Que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus. Qui d'autre aussi? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui t'a beaucoup touché? Sur quoi Christ a attiré ton attention? Vous ils ont tout dit. Et on acclame le frère. Le frère, c'est qui c'est comment? Voilà. Voilà. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais bénir le nom du Seigneur encore une fois de plus. Gloire à Jésus. Amen. Parce que avant de donner ce sur quoi l'Esprit de Dieu a attiré mon attention, je veux lui dire merci parce que ce n'est pas évident que je vienne aujourd'hui. Amen. Oui, il faut pousser un peu ici. Voilà, c'est bon. Parce que j'étais un peu souffrant. Amen. Oh. Mais il a permis que je sois là aujourd'hui pour écouter cet enseignement. Amen. Alléluia. Et je peux dire que c'est la deuxième partie qui m'a le plus marqué. On a vu que Jésus a exercé plusieurs types de ministères, comme l'a dit la sœur. Amen. Le ministère du baptême, du salut, de délivrance, etc. Alléluia. Amen. Mais ce qui a le plus attiré mon attention, c'est le fait de ne pas se lever. Lorsque tu vas aller faire l'œuvre de Dieu, ne pas se lever dans la chair et aller faire l'œuvre de Dieu. Amen. Il faut d'abord se préparer. Jésus m'a donné l'exemple. Amen. Amen. Et vous avez aussi dit que on devait suivre l'exemple des apôtres. Gloire à Jésus. Les apôtres n'ont jamais reçu les positions des mains de Jésus parce qu'ils obéissaient à la parole de Dieu. Amen. Ils obéissaient d'abord à Jésus, du moins. Et c'est ce qui a fait que Jésus n'a jamais dit je vais t'imposer les mains parce que j'ai une telle maladie ou tu as un tel démon en toi. Parce qu'il marchait selon les préceptes de Dieu. Alléluia. Amen. Et je pense que nous aussi, ça pouvait être pareil que nous aussi, nous obéissions à la parole de Dieu. Alléluia. Nous marchions selon ses préceptes. Amen. Amen. Vraiment, cette partie m'a marqué. Ne pas, même si ce n'est pas l'évangéliser, ne serait-ce que parler à un frère, il faut confier ce moment à Dieu. Il faut se retirer dans la prière et parler et confier ça à Dieu. Et je pense que lui-même qui convainc, il va te précéder avant que tu n'arrives là-bas. Gloire à Jésus. Alléluia. Parce que lorsque nous nous levons et nous faisons les choses selon la chair, sans même nous avoir porté ce que nous voulons faire au nom de Jésus en prière, c'est comme si nous le faisons de nous notre propre foi. Nous le faisons de nous notre propre volonté. C'est ça. Alléluia. Amen. Alors que la Bible dit que nous ne pouvons rien faire sans l'Esprit de Dieu. C'est ça. C'est ce que j'ai retenu. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment bien dit. Que Dieu te bénisse. Oui. Il n'y a pas quelque chose d'autre à ajouter. Ils ont tout dit. D'accord. S'il n'y a plus quelqu'un, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Alléluia. Bien, notre moment tire à sa fin. Nous allons faire nos offrandes et on va donner à Dieu. Amen. Tu vas prendre ton offrande, tu vas prendre ta dîme. Tu vas vraiment prier. Et tu vas vraiment donner à Dieu. Alléluia. Voilà. On prie le Seigneur. Éternel, je te rends grâce. Je bénis ton nom. Car tu as été le premier à nous donner ta vie à la croix. Je prie que tu, ô notre Dieu, bénisses ces offrandes, bénisses ces vies, les sanctifie, les purifie. Et ceux-là aussi qui n'ont pas pu apporter une offrande, mais une dîme, je te prie de les bénir aussi, Seigneur. Pour que la prochaine fois, tous ensemble,
nous puissions t'apporter vraiment des offrandes et des dignes de ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Voilà, pendant qu'on nous donne des cantiques, on va venir donner à Dieu. Alléluia. On y va.